Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler de mon expérience professionnelle à Miami, alors attention c'est parti. Donc en fait je vais vous raconter comment je suis passée de professeur des écoles en France à manager d'un cinéma aux États-Unis. C'est une très longue histoire qui commence il y a en fait plus de 3 ans de ça. Donc j'ai obtenu mon master 1, première année. Et à la fin du master 1, en fait, quand tu veux devenir professeur des écoles, tu passes ton concours, et si tu l'obtiens, tu vas en fait être professeur des écoles, et en même temps, tu vas passer ton master 2 la deuxième année. J'ai eu mon concours, j'ai commencé professeur au mois de septembre, et je sais pas, j'ai eu ce petit déclic qui me disait, mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, et en fait, dès ce moment, dès ce commencement, je me disais, mais non, je pense pas que je sois faite pour ça. Bah déjà, premièrement, le salaire qui est franchement ridicule. Tu fais des études, tu fais un master et tu te retrouves à un SMIC, en fait. Je veux bien, le salaire monte un petit peu plus une fois que tu as validé ton master, mais c'est quand même un salaire assez ridicule pour la charge de travail que ça demande. Et je dis ça, attention. Je dis que ça demande une charge de travail énorme et tout le monde dit «Oh professeur, mais toutes les vacances et le fait que tu ne travailles que 22 heures par semaine devant les élèves». Oui, aujourd'hui, je suis aux États-Unis, je fais parfois 60 heures par semaine. Parfois, je peux même pas dormir entre un jour et l'autre parce que je ferme à 3 heures du matin et le lendemain, j'ouvre à 8 heures. Mais non, c'est toujours moins de travail que professeur où, en fait, je suis tellement perfectionniste que il faut quand même préparer tes cours, il faut préparer des activités et ça peut prendre tout ton temps si tu veux faire quelque chose de bien et si tu veux faire avancer les élèves correctement, sachant qu'ils ont tous leurs différences et que tu dois t'adapter à cette diversité de profils d'élèves. Et je me suis dit que oui, je pouvais peut-être faire ça quelque temps, mais je savais déjà dans ma tête que ce serait pas quelque chose de définitif et qu'il fallait que je pense à quelque chose qui me plairait vraiment. J'ai jamais su ce que je voulais faire. J'ai cet esprit au fond entrepreneur où j'avais de grandes idées, envie de partir à l'étranger, envie de voir autre chose. Mais voilà, en fait j'étais prête à prendre un an off, arrêter tout, juste prendre une année pour aller vivre à l'étranger s'il le fallait. Et en fait, assez rapidement, mon mari, qui terminait son doctorat à ce moment-là, au moment où j'ai commencé professeur, a eu cette opportunité aux États-Unis qui est arrivée et je me suis dit, je ne perds pas les bénéfices de mon concours, je peux simplement partir avec lui pour une année et vivre l'expérience et devenir bilingue, complètement bilingue, parce que j'avais un niveau d'anglais correct, mais c'était pas exceptionnel non plus. Et je pensais peut-être revenir et devenir professeur, pour des plus grands en tout cas, pour avoir un petit peu plus de challenge quand même. Et j'ai toujours adoré les langues et le fait de me dire que je reviendrais bilingue et que je pourrais transmettre ça, ce serait déjà quelque chose qui m'intéresserait peut-être un peu plus. Enfin, le fait est que la première année donc, c'était censé être une seule année aux États-Unis. Mon mari a commencé à travailler, j'ai commencé à profiter du soleil de la Floride, rencontrer des gens et commencer à discuter un petit peu, apprendre du coup l'anglais, mais aussi devoir entendre beaucoup d'espagnol et être un petit peu perdue et confuse parce que l'espagnol, je l'ai appris un petit peu à l'école, mais c'était vraiment les bases, les petites bases. Je suis vraiment pas très douée du tout en espagnol. Enfin, j'étais, parce que entre-temps ça a changé. Et donc, l'année avance bien. Ça faisait déjà 6-7 mois qu'on était là. Et l'université parlait déjà à mon mari de renouveler son visa pour rester une année supplémentaire. Et là, je me suis dit, si on fait ça, je vais perdre le bénéfice de mon concours. C'est impossible de repousser de plus d'un an, il me semble. Et en tout cas, on commençait à savoir qu'on allait rester plus que ce qu'on avait prévu à la base, plus qu'un an. Donc à ce moment-là, j'ai tout de suite fait les démarches pour obtenir mon permis de travail. Et ça d'ailleurs, si vous voulez, j'y reviendrai dans une autre vidéo, les démarches pour le permis de travail, le prix, le temps d'attente, parce que oui, évidemment, il y a un petit peu d'attente aussi pour obtenir ça. Donc j'ai fait ces démarches-là, j'ai obtenu mon permis de travail au début de notre deuxième année aux États-Unis. Dès que ça a été approuvé, donc sur le site internet, je m'y connectais quotidiennement pour voir un petit peu l'évolution. J'avais qu'une hâte, c'était travailler parce que ça faisait déjà un petit moment que je ne pouvais pas travailler et j'ai quand même attendu mon permis de travail pendant presque 5 mois. C'est censé être 3 mois, mais le mien a mis 5 mois pour arriver la première fois en tout cas. Pour les renouvellements, ça a été beaucoup plus rapide. Ça a pris 2 mois et comme on peut renouveler en avance, globalement, j'ai toujours été capable de travailler sans interruption depuis. Mais voilà, donc la première fois, beaucoup d'attentes. Et quand j'ai vu sur le site que enfin il était accepté et que la carte allait être produite, ça veut dire que oui, j'allais l'obtenir, mais il fallait encore attendre l'envoi, ce qui a encore mis pas mal de temps,
quelque chose comme 2-3 semaines entre le temps où il a été accepté et le temps où je l'ai reçu. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à envoyer mes CV, mes lettres de motivation à seulement 5 entreprises. J'avais conscience que mon espagnol était très mauvais et ici en fait le problème c'est que Miami c'est une ville très hispanique où d'ailleurs certains ne parlent même pas anglais. L'espagnol c'est la façon de s'adresser à quelqu'un en priorité. Ici, t'arrives dans une banque, on va te parler en espagnol, tu arrives dans un supermarché, on va te parler en espagnol aussi, c'est vraiment la base, donc j'avais très peur de ne pas trouver de travail facilement de ce fait. Mais au final, quelques jours après avoir envoyé ces 5 candidatures, j'ai déjà reçu un mail qui me demandait de répondre à quelques questions. Et suite à ça, j'ai eu quelque chose comme 2 jours après un entretien dans le cinéma dans lequel je travaille aujourd'hui. Malgré mon anglais qui n'était pas encore parfait, j'ai préparé mon interview de manière très assidue. J'ai envisagé toutes les questions que vous pouvez me poser pour les préparer vraiment en avance pour ne pas rester bloquée sur quelque chose. Et l'espagnol, ils m'en ont vraiment pas tenu rigueur. Après est venu mon questionnement de me dire, certes, je vais apprendre les langues, mais le job qu'on m'offrait était employé de cinéma au départ. Ils m'ont prévenu en fait que je pourrais même avoir des superviseurs qui allaient avoir peut-être 16-17 ans parfois, quand moi j'avais déjà à ce moment-là 24 ans. Donc je me disais que c'était quand même un petit peu... pouvait potentiellement être compliqué, mais au final ça s'est très bien passé. Donc j'avais quelques appréhensions parce que être employé d'un cinéma quand on vient de finir son master et qu'on était professeur des écoles en France, c'est un gros changement et ça ne m'aurait pas plu si j'étais à ce moment-là en France, mais j'étais quand même aux États-Unis. Mon objectif était d'apprendre les langues. J'étais d'ailleurs à ce moment-là de ma vie prête à payer pour prendre des cours et apprendre l'espagnol et l'anglais de manière bien plus poussée. Ce job m'a permis de m'améliorer en espagnol, mais de manière exponentielle. Je crois que je peux presque me considérer trilingue aujourd'hui d'ailleurs. Et mon anglais maintenant est quand même très bon. Alors j'ai toujours cet accent parce que j'avais déjà un âge avancé quand je suis arrivée ici. Évidemment, j'aurai toujours l'accent français, quoique je l'ai moins qu'au départ. Parce que j'ai dû m'habituer à toutes ces personnes qui avaient du mal à me comprendre avec cet accent et donc l'améliorer un petit peu pour être plus facilement compréhensible. Mais mon anglais donc est très bon aujourd'hui. Alors au-delà des diplômes, ce qui compte avant tout aux États-Unis, c'est la motivation. Prouver que tu seras quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de responsable. Faut montrer aussi beaucoup d'énergie et montrer que tu es quelqu'un de très proactif. Tu dois évidemment te montrer sociable et montrer que tu seras très ouvert, surtout quand tu vas travailler dans un métier qui est en lien avec les clients. Il faut avoir aussi une excellente présentation pendant ton entretien. Donc même si tu vas faire un entretien pour être employé chez McDonald's, tu vas devoir t'habiller de manière très professionnelle. Donc voilà, c'est très cadré ici et on attend quand même de toi de te montrer très, très professionnel. Donc voilà, ce que je tiens à dire, c'est que si tu te montres proactif, responsable, tu accomplis les tâches avant qu'elles te soient demandées, enfin avoir un minimum de bon sens en fait, parce qu'ici, même si tu es employé, on te laisse quand même une grande marge de manœuvre. Si tu te montres apte à réaliser les tâches nécessaires avant qu'on te les demande, c'est vraiment très bien vu. Si tu intègres vite les valeurs de l'entreprise, on va très vite te laisser beaucoup plus encore de marge de manœuvre, te laisser par exemple former les nouveaux arrivés, et ça peut aller très vite. Donc par exemple, j'ai été embauchée et j'ai commencé dans cette compagnie au mois de mars. Et déjà l'été, donc juillet-août, je commençais à former les nouveaux et à avoir bien plus de responsabilités. On me laissait beaucoup de marge de manœuvre sans me donner trop de directives, voire aucune. On me laissait vraiment gérer mon travail de A à Z. Et au mois de septembre, je suis devenue chef d'équipe pour ensuite devenir superviseur. Et tout juste un an après avoir commencé dans cette compagnie, je suis devenue manager. Et là, depuis que je suis manager, j'ai vraiment des responsabilités qui m'intéressent bien plus. Je suis en charge des ressources humaines, donc je fais partie de l'équipe qui va devoir trier les candidatures pour procéder ensuite aux embauches, passer les premiers appels, participer aux entretiens d'embauche. Et ensuite, je suis celle qui m'occupe de tous les papiers qui sont liés à ça. Donc, je m'occupe aussi de tout ce qui est facture du cinéma, pareil, à traiter et à coder et à envoyer à la compagnie. Je m'occupe principalement aussi de tout ce qui est formation des employés, parce que dans le cinéma, ils tournent sur différents postes et doivent être formés pour plusieurs choses, donc je m'occupe de ça. J'ai même d'ailleurs filmé des vidéos formation qu'on peut leur montrer quand ils sont embauchés au début pour vraiment être sûr que tout le monde est dans ce même moule et dans le même apprentissage. Et je suis celle notamment qui entraîne les superviseurs et les chefs d'équipe. Pour ça, toutes les semaines, je dois mettre en place un PowerPoint.
Je regroupe tous les résultats qu'on a eus dans le cinéma en termes de volume de personnes venues regarder les films, en termes de vente, que ce soit de tickets de cinéma ou surtout aussi de ce qu'on vend en termes de nourriture. Parce qu'il faut savoir qu'ici, le revenu principal dans un cinéma, c'est tout ce qui concerne boissons, nourriture. Et aux États-Unis, on vend vraiment de tout. Ce n'est pas que du popcorn, c'est vraiment les frites, les hot dogs, les pizzas. On a vraiment une vraie cuisine. Le volume de personnes achetant de la nourriture ici est vraiment impressionnant. C'est vraiment, pour les Américains, de toute façon, snacker comme ça, peu importe où tu vas, c'est quelque chose qui est vraiment dans les mœurs, c'est dans la culture. Et du coup, on vend beaucoup. Et donc les chiffres sont très intéressants à analyser avec les employés. Et finalement, le manager, parfois, on a vraiment aussi des tâches administratives et on n'est pas toujours là sur le terrain à surveiller continuellement. Donc tu dois avoir confiance en tes chefs d'équipe et tes superviseurs pour pouvoir faire ce qu'il faut avec les employés. À part ça, je tourne sur plusieurs postes aussi. Donc tout ça, c'est mes tâches administratives et en même temps, chaque jour, je suis soit chargée du service client, soit je suis en concession. Donc le stand de nourriture, et donc c'est de la supervision globale, faire par exemple l'inventaire, apporter de l'aide aux employés qui sont majoritairement en caisse, et toi donc tu es plutôt en charge de surveiller que le nettoyage, les passages en caisse se passent comme il se doit avec les techniques de vente qu'on met en place, surveiller en fait globalement que tout se passe comme ça. Tu peux aussi être en charge du nettoyage, donc des salles et du lobby et des toilettes, tout ça, et donc tu supervises ton équipe et tu les envoies, tu leur portes l'attention un peu plus sur quelque chose quand tu remarques que quelque chose n'est pas comme il se doit, et notamment tu surveilles les salles, bien surveiller qu'ils ne sont pas en retard dans l'organisation des salles qu'il faut nettoyer, parce que parfois il faut savoir aussi qu'on a 3 ou 4 salles en même temps qui se terminent, et 20 minutes ou 30 minutes après, tu as un nouveau film qui commence. Donc le nettoyage doit être assez rapide. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même 19 salles de cinéma, donc il y a un rythme assez important avec des films continuellement dans chaque salle, et dès qu'un se termine, 30 minutes après, un autre commence. Je fais aussi Count Room, qui est la salle du coffre. Donc là, l'objectif, c'est de s'occuper de la monnaie en général, de faire régulièrement des audits des caisses pour vérifier que tout se passe bien en termes d'argent, de récupérer la caisse des employés qui s'en vont, préparer la nouvelle caisse pour les employés qui reviennent, compter tout ça, faire les dépôts d'argent, gérer le coffre, faire des rapports le soir qu'on doit envoyer encore une fois au bureau officiel de la compagnie. Donc des rapports, des fichiers Excel à remplir. Important parce que gérer un cinéma qui a un tel volume, donc faut savoir que parfois pour de gros films on peut avoir 8000 personnes à la journée. Et par exemple en semaine, quand il n'y a pas vraiment de film très bien, et en pleine semaine d'école par exemple, on peut avoir seulement 400, 500 personnes en une journée. Donc selon les journées c'est vraiment complètement différent et on va pas se focaliser sur les mêmes tâches. Gérer un cinéma comme ça, j'ai découvert ma passion en fait. Je pensais pas. Au début, j'étais très hésitante quand j'ai été embauchée dans ce cinéma, mais en fait aux États-Unis, c'est tellement rapide pour obtenir plus de responsabilités. Et par exemple, ma progression d'employé à manager a été assez rapide. 1 an pour passer d'employé à manager, en ayant entre deux d'ailleurs été chef d'équipe. Vraiment une progression très rapide, des responsabilités intéressantes. Et gérer un cinéma avec un tel volume à Miami, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors aujourd'hui, j'espère progresser encore plus et arriver, j'espère, un jour dans les bureaux officiels de la compagnie, donc avec des postes qui payent encore plus et qui sont pleins de responsabilités que j'aimerais acquérir. Et je vous tiendrai au courant d'ailleurs de l'évolution future. Si j'arrive dans les bureaux officiels de la compagnie bientôt, j'aurai vraiment gravi les échelons d'une manière fulgurante ici aux États-Unis pour cette compagnie. Je vous tiendrai au courant assez vite parce que justement en ce moment je postule pour un certain poste qui s'est ouvert dans les bureaux officiels de la compagnie. Les bureaux qui déménagent, qui étaient dans un autre état et qui là arrivent en Floride et plus précisément à Miami dans le quartier des affaires, donc c'est juste génial. Si je travaille pour ça, je vais me retrouver dans un bureau, dans une tour et gérer pas seulement le cinéma dans lequel je travaille aujourd'hui, mais tous en fait à la fois. Alors si vous voulez en savoir plus, si vous voulez suivre mes vidéos que je poste toutes les semaines, notamment le samedi, mais parfois aussi le mercredi, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bye bye.